Salut tout le monde et bienvenue sur Créativité, le podcast qui parle un peu de thé mais surtout de création. Je m'appelle Karel, dans la vie je suis dessinatrice, illustratrice, autrice de romans et je travaille depuis plus de 15 ans dans le cinéma d'animation. Mais vous me connaissez peut-être sous mon nom d'artiste ou de booktubeuse, Kodaleya. Sur Créativité, je vais vous parler de création dans l'écriture et le dessin, mes domaines de cœur. Ici, je vais aborder mes coups de boost, mais aussi mes coups de mou, mes retours d'expérience, mais mes aventures, mes peurs, mes angoisses, mes réflexions et mes expériences passées, actuelles et futures. Vous pouvez d'ores et déjà retrouver ce podcast sur Instagram, sur le compte créativité.podcast, donc créativité, T-H-E à la fin, et le tout sans accent. Mais ne vous inquiétez pas, tous les liens seront dans les notes de l'épisode. En attendant, prenez une bonne boisson chaude et bonne écoute. Salut tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Je ne sais plus à quel numéro on est, mais on avance tout doucement. Alors au niveau du thé, je me suis fait un petit thé là, c'est un Reine de Saba, donc un petit thé, je pense qu'à partir de maintenant je vais sans doute tourner autour des mêmes thés dont j'ai déjà parlé. Comme d'habitude, si ça vous intéresse, le lien est dans la barre d'infos, mais dans les notes de l'épisode. Alors aujourd'hui c'est un épisode un petit peu spécial où je vais vous parler de comment j'ai rebondi après une mauvaise expérience professionnelle. Alors cet épisode est un peu en diptyque, on va dire, avec un autre épisode que je réserve à Patreon, puisque là, sur cet épisode-là en particulier sur Patreon, je vais parler justement de ce qui s'est passé avec cette mauvaise expérience professionnelle. Et là, donc dans cet épisode-ci que vous écoutez, je vais parler de comment j'ai réussi à rebondir après cette expérience. Donc, si ça vous intéresse, comme d'habitude, le lien vers mon Patreon est dans les notes aussi de cet épisode. Alors pour remettre juste en contexte, j'ai eu donc cette mauvaise expérience. Ça a commencé en mai 2019 et ça s'est terminé de manière assez abrupte en janvier 2020, donc juste avant la pandémie. Pour la faire courte, je ne vais pas mentionner le nom de mon employeur. Donc, j'ai été employée pour faire un manga, donc chez mon employeur, en sachant que je n'avais jamais fait de manga de ma vie, je n'avais jamais fait de BD de ma vie, mais j'étais à un moment dans ma vie professionnelle où je n'étais plus satisfaite de ce que je faisais. J'avais passé 6 ans dans un studio d'animation où je finissais par un peu tourner en rond, il n'y avait plus grand-chose qui m'intéressait, mais qui nourrissait ma créativité, voilà. J'ai l'impression que je dépérissais. Et une fois que ce contrat s'est terminé, j'ai cherché d'autres boulots dans l'animation. Et est tombée cette annonce à laquelle j'ai répondu. J'ai fait un test, c'était vraiment très très loin de ma zone de confort parce que jusqu'à maintenant j'ai toujours dit que je ne ferais jamais de BD. J'ai un grand respect pour les dessinateurs et dessinatrices de BD. Je pensais que j'étais incapable de le faire. Et là j'avais besoin d'un nouveau challenge, je pense. J'avais besoin de sortir de ma zone de confort. Et ce qu'on m'avait donc vendu, c'était des centaines de persos à designer. C'était vraiment ça qui m'intéressait le plus. C'était dans un style évidemment manga puisque c'était un manga que je dessinais, mais on m'avait vraiment donné carte blanche pour faire quelque chose qui soit un petit peu hybride, je dirais, entre mon style qui est beaucoup plus peut-être occidental, entre Disney, mon style, je dirais que c'est un mélange entre du Disney, du comics, de la BD franco-belge ou quelque chose comme ça. Donc vraiment un mix de tout ça, puisque c'est un petit peu de tout ça dont je me suis nourrie quand j'ai grandi et donc quand j'ai commencé à dessiner. Et donc quelque chose de manga, en sachant que le manga, moi j'étais tombée dedans, pareil, j'ai lu énormément de choses. Je suis de la génération Club Dorothée, donc voilà, c'est vraiment ma came. Et donc pour la faire courte, j'ai sorti un tome de ce manga-là, donc en janvier, juste avant de me faire virer donc par cette entreprise. Et c'est là que ça a commencé à être compliqué pour moi. J'avais vraiment donné tout dans cette nouvelle expérience. Je savais que j'avais beaucoup de choses à apprendre. Eux savaient aussi que j'avais beaucoup de choses à apprendre, mais ils m'avaient vraiment donné carte blanche là-dessus. Et en tout cas, ils me disaient que c'était pour m'épauler, etc., qu'ils étaient vraiment prêts à ça. Et les choses s'étaient vraiment bien passé, du moins pour la première partie. Et ce qui à la fois était justement assez excitant, etc., c'était, comme je disais, de sortir de cette zone de confort et de travailler à, on va dire, mangaïser mon trait. Au point où, justement, je ne faisais que ça toute la journée. Je dessinais 8 heures par jour une version manga de mon style. Au point où, justement, quand tout s'est arrêté, j'ai eu un moment un peu de panique parce que j'étais en train de me demander, mais est-ce que je vais réussir à retrouver mon style à moi,
après? Est-ce que je vais réussir à retrouver quelque chose qui me ressemble et qui me corresponde, puisque j'avais passé littéralement 9 mois, je dirais pas à tordre mon trait, à tordre mon style pour le faire rentrer dans quelque chose qui était plus manga. Alors ça m'a apporté vraiment beaucoup de choses, hein. Je crache pas du tout là-dessus. J'ai appris énormément de choses avec cette expérience-là. Déjà, faire de la BD, hein, c'est quand même assez spécial. Même si, j'en parlerai dans l'autre épisode, mais tout ne s'est pas passé peut-être de manière simple, c'est moins qu'on puisse dire. Mais j'ai dessiné des personnages que j'avais jamais eu l'occasion de dessiner avant ça. De dessiner aussi des choses et des positions beaucoup plus dynamiques que ce que j'avais l'habitude de faire beaucoup plus de contre-plongée, de plongée, ce genre de choses. Je ne faisais que les personnages là-dedans, je ne m'occupais pas du tout du décor, puisque c'était un autre artiste qui s'occupait du décor. Donc j'avais vraiment ce focus sur les personnages qui me convenaient vraiment très bien. Et donc, pour ensuite essayer de me retrouver après cette expérience-là, je pense que c'était vraiment le mot-clé, c'était me retrouver après avoir passé tant de mois à vraiment déguiser en fait mon style. À la limite, si ça avait été vraiment purement dans mon style, ça aurait été encore différent. Là, il a fallu vraiment un temps d'adaptation, d'accepter ce qui m'était arrivé en fait, et d'adaptation pour essayer de retrouver ce qui faisait moi, ce qui me faisait mon dessin. Et ça, c'est passé par différentes choses. Et notamment, c'est de retourner vers cette zone de confort dont je parlais, que j'avais passé vraiment beaucoup de temps à essayer d'éviter de sortir. C'est-à-dire que moi, ma zone de confort, ce sont mes personnages fétiches, ce sont des fanarts. Je suis vraiment une dingue de fanart, de fandom, etc. Donc c'est dessiner mes personnages de Gargoyle, de dessiner mes personnages de mon premier roman de Versipélis, donc notamment Nig et June. C'était aussi de dessiner beaucoup de sirènes. Je trouve qu'il y a quelque chose de très presque thérapeutique de dessiner des sirènes, donc quelque chose de très flottant, on peut vraiment se lâcher avec les cheveux, etc. Et voilà, je pense que le maître mot à ce moment-là, c'était je me fais du bien, je retourne dans quelque chose qui me fait du bien, parce que la fin de cette aventure-là m'avait fait beaucoup de mal. Et m'avait fait aussi beaucoup de mal à mon syndrome de l'imposteur qui, alors à ce moment-là, a fait un bond de géant. Je pense que ça a vraiment nourri mon côté de je suis une fraude. Et la preuve, c'est qu'ils m'ont viré. Et c'est pour ça que ça prouve bien que je suis une fraude. Et tout ça, ça a été très long, très long à remonter la pente. Et je pense que c'est pas encore fini, pour être honnête. Ça fait 3 ans déjà et je suis toujours en train de ramasser les pots cassés après cette expérience-là. Autre chose qui m'a beaucoup aidé à l'époque, je pense que ça a fait un boom à l'époque sur Instagram, c'est tous les Josie Senior Style. Pour ceux et celles qui ne savent pas, en fait, c'est vraiment une espèce de tendance dans le Instagram artistique qui a vraiment, je pense que ça continue encore un petit peu maintenant, même si je trouve que c'est un petit peu moins prégnant. C'est beaucoup moins fréquent, ou alors peut-être que Instagram avec son algorithme me le propose moins, c'est aussi possible, hein. Mais en fait, Josie Senior Style, c'est un challenge de dessin où en fait n'importe qui, un dessinateur, propose un dessin, donc un personnage à tout le monde, donc aux autres artistes, de dessiner ce personnage dans leur style. Et ça, justement, c'est quelque chose que j'ai beaucoup fait à l'époque. J'en ai vraiment fait des dizaines ou des vingtaines, sans doute pendant 1 ou 2 ans, j'en ai vraiment fait beaucoup. Et justement, c'était un côté de dessiner sans avoir la pression de faire un personnage qui m'appartient, de faire le design du perso est déjà fait, la pose est déjà faite, même si dans un Josie Senior Style vous êtes assez libre de pouvoir le faire, je sais pas, si c'est un portrait vous pouvez le faire un portrait en pied ou alors un portrait plus serré, vous pouvez changer la pose et le but c'est vraiment de le faire dans votre style, c'est-à-dire que vous allez, si vous avez un dessin originel qui est dans un style, je sais pas, très comics ou alors très manga ou très, je sais pas, peu importe, hein, et vous le faites dans votre style. C'était super important et intéressant pour moi justement de retrouver tiens, qu'est-ce que c'est mon style en fait, parce que comme je vous disais, j'avais tordu mon style à un point où j'avais peur d'avoir oublié comment dessiner. Et c'est fou quand j'y pense, mais bon, spoiler alert, c'est revenu, hein. Heureusement, même si justement ces Josie Senior Style m'ont beaucoup aidé à essayer de m'inspirer du style des autres, de voir ce que j'aimais bien en fait dans le style des autres pour pouvoir l'incorporer dans mon propre style. Il y a beaucoup d'artistes comme ça dont je me suis inspirée, je pense notamment à Nadia Axel que vous pouvez retrouver sur Instagram, sur YouTube, etc. Elle a une chaîne YouTube qui est géniale. C'est quelqu'un que j'ai aussi beaucoup soutenu sur Patreon, par exemple. Il y a eu aussi beaucoup de Josie Senior Style, de The Animated Life, par exemple, aussi, que vous pouvez trouver aussi sur Instagram, surtout. Et donc, de voir comment font les autres et comment, tiens, ça, j'aime bien la forme des yeux, j'aime bien la forme du nez, j'aime bien la façon dont ils colorisent cette partie-là du visage, j'aime bien la forme de la bouche, etc. Ça m'a vraiment apporté et ça a fait aussi avancer mon style vers quelque chose
où j'ai essayé de m'approprier autre chose et je pense que j'avais besoin de faire autre chose que du manga, de m'éloigner du manga pour essayer d'effacer peut-être les dommages que ça avait fait. Et la troisième chose qui m'a vraiment énormément aidée aussi à l'époque, ça n'a rien à voir avec le dessin cette fois-ci, c'était me lancer dans mon deuxième roman. C'est à ce moment-là que je me suis lancée dans déjà le brainstorming et ensuite le premier jet de mon roman L'Oiseau de Feu, dont j'ai déjà parlé dans un précédent épisode. Et ça m'a énormément fait du bien justement de focaliser ma créativité, le fait de vouloir absolument créer des personnages, de créer des situations, de créer tout un univers, cette fois-ci sous forme d'écriture et non plus sous forme visuelle, sous forme de dessin. Et je pense que ça a fait énormément du bien à retrouver quelque chose qui était purement à moi et rien qu'à moi, qui pour l'instant n'était que dans mon imagination, que dans ma tête. Je pense qu'il y avait aussi un côté peut-être revanchard sur cette expérience professionnelle qui s'est mal terminée et d'essayer de me réapproprier aussi l'histoire parce que quand je faisais le manga c'était pas moi qui faisais l'histoire donc j'appliquais en fait un script du scénariste et là cette fois-ci c'était moi, j'étais maîtresse, je pense qu'il y avait de ça, j'étais maîtresse sur tout, c'est moi qui décidais de ce que j'allais faire, de ce que j'allais pas faire, j'étais enfin aux commandes et en contrôle de tout ça et c'est quelque chose qui m'a énormément aidé à ne plus me sentir dépossédée de ce que je faisais et de ce que je créais. Voilà, je pense que c'était vraiment ça qui était important. C'est un épisode un petit peu compliqué à sortir, à expliquer sans forcément rentrer dans les détails. Comme je vous disais, il y a le pendant de cet épisode-là qui va être réservé à Patreon où je vais vous parler plus en détail de cette expérience, de ce que j'ai appris, de ce qui s'est passé, en tout cas de mon point de vue, ce qui s'est passé. Et en tout cas, ça me fait du bien d'en parler parce que c'est quelque chose que je pense j'ai gardé en moi pendant un petit peu trop longtemps, en essayant justement le côté, faut pas faire de vagues, faut pas remuer la merde. Comme on dit, la baffe du crapaud n'atteint pas la blanche colombe, mais des fois elle fait du mal, cette baffe du crapaud, elle fait très très mal. Alors, quel bilan on peut faire 3 ans après cet événement ? Je pense que j'ai toujours, comme n'importe quel artiste, un syndrome de l'imposteur bien là. Mais je pense aussi que j'ai réussi à remonter la pente, à retrouver une certaine confiance en moi, une certaine confiance en mon dessin. Je pense que j'ai réussi à me retrouver. Avec le temps, je suis un peu plus épidermique, on va dire, par rapport à tout ce qui est manga. C'est un peu un dommage collatéral. C'est un style et un genre visuel qui me parle de moins en moins, je pense. C'est dommage, hein. Mais je pense que cette histoire a fait que je me suis encore plus détachée, encore plus éloignée du manga. Et petite cerise, on va dire, sur le gâteau, c'est peut-être la bonne nouvelle de toute cette histoire, c'est que 3 ans après, alors on verra ce que ça donnera, hein, mais j'ai aussi vaincu ce syndrome de l'imposteur qui a vraiment été boosté par cette histoire. Et je viens de terminer un portfolio que je vais présenter bientôt à l'équipe de Lucasfilm, à Disney Lucasfilm. Et j'ai fait un portfolio de Chara Design, donc des 3 mousquetaires version Star Wars, version Jedi. Et je pense que c'est un projet qui a aussi, à sa façon, été assez thérapeutique dans tous les sens, puisque ça a aussi guéri ce côté, en tout cas c'est en train, j'espère, de guérir ce côté de jamais j'oserais postuler là-bas parce que ils ont déjà tous les artistes qu'il faut, parce que j'ai pas le niveau, parce que je suis une pauvre petite européenne, une pauvre petite française, et que là-bas ils sont déjà habitués à faire des portfolios de fous, à faire du contenu de fou. Qu'est-ce qu'ils auraient besoin de moi en fait ? Et j'ai pas envie de vivre et de mourir avec ce regret de ne pas avoir essayé. Et c'est vraiment au-delà de vouloir en fait rentrer chez Lucasfilm, hein, c'est vraiment vouloir me prouver que je peux le faire. Et en fait c'est marrant parce que c'est cet état d'esprit-là qui m'a fait rentrer dans mon école de 3D, de vouloir me prouver que je pouvais le faire. C'est ça aussi qui m'a fait rentrer chez cette entreprise dont je tairai le nom. Je voulais me prouver que je pouvais faire autre chose, que je pouvais faire quelque chose de nouveau. Et là aussi, je veux me prouver que je suis capable, que j'ai été capable, et je l'ai prouvé, de faire ce projet-là. Et que peut-être, ce sera la cerise sur le gâteau, peut-être, ça portera ses fruits. Voilà.
Bon, voilà, je vais m'arrêter ici. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura peut-être éclairé sur certaines choses. En tout cas, voilà, ne vous en faites pas, on s'en sort, même si des fois c'est long, même si des fois c'est douloureux. N'hésitez pas à retourner vers votre zone de confort. Faites-vous du bien, c'est vraiment le plus important, je pense, dans ce truc-là. Et essayez de retrouver, de renouer avec ce qui vous fait du bien, ce qui, en fait, à la base, vous plaît dans le dessin. Qu'est-ce qui, à la base, vous fait plaisir? Enfin, il faut redonner du plaisir à quelque chose qui vous a fait du mal. Je pense que c'est ça le fin mot de l'histoire. Bref, écoutez, je m'arrête là, je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine dans un nouvel épisode. Ciao! Merci d'avoir écouté cet épisode. Si vous appréciez ce podcast, n'hésitez pas à laisser un commentaire sur mes réseaux ou 5 étoiles sur votre application de podcast préférée. Et si vous voulez engager une conversation, vous pouvez d'ores et déjà me trouver sur mes comptes personnels, Instagram, Twitter ou Twitch, sous le nom de Caudaléa, et sur le compte Instagram de ce podcast, Créativité, THE, ou tout sans accent, .podcast. Je vous dis à la semaine prochaine, et d'ici là, créez avec passion. Bye!